Bonjour et bienvenue dans la fatigue éternelle. Je dors. La fatigue d'un homme. Il a les yeux rouges, il en peut plus. Il s'est levé trop tôt pour être humain. Ah bah c'est pas... non. Moi ça va, je suis fraîche. Mais dans 5 minutes, je m'effondrerai comme une grosse merde. Bon voilà, on part bientôt pour Matsumoto. Donc on est content. Enfin, ça se voit pas tout de suite, mais on est content. Hein? Ok? Oui. On attend le bus. C'est un bus comme ça normalement. Et nous embarquons en C8 à 8h55 du matin. Donc il n'est pas si tôt que ça finalement. Non, il est pas tôt. Ouais. Et voici notre bus. Nous allons embarquer de ce pas. On va bientôt partir. On parle pas beaucoup parce que il y a des gens, puis il n'y a pas beaucoup de bruit. Puis on a l'air con. Ouais, on a l'air. Bonjour les gens. Bonjour, j'ai Enfin, oublié bonjour, mes lunettes de soleil. Il fait trop beau. Il fait super beau, je suis à peu près réveillé. On va dire Ouais. que je suis à 80% de ma possibilité probable. Moi ça va, j'ai dormi donc on est au top. Et en parlant de transport, hein, on s'est dit que quand même le bus c'était vachement sympa Pour voyager, ouais. pour faire ce genre de voyage. Peut-être même mieux que le train. Bon, le Shinkansen c'est vrai que c'est agréable par exemple, mais le bus, enfin là surtout le chemin qu'on a fait, c'était des montagnes de partout. Enfin, c'était vachement agréable à voir. Ouais. Voilà, entre deux siestes. Mais non, c'était plutôt sympa à faire, en tout cas en bus. On est parti à 8h55, on est arrivé quelle heure Ouais, est-il? 15, Il est midi 23, on est arrivé vers midi quoi. Enfin voilà, donc Ouais. c'est pas trop long. c'est pas la mort, en plus il y avait des jolies choses à voir. Ça Vu qu'on fait- traverse les montagnes et tout, Ça fait 3 c'est heures de excellent. trajet quoi, donc c'est pas non plus la mort. Et donc franchement, pour l'instant, mais on est... ouais, puis Nagano nous voilà, j'ai envie de dire. Enfin non, Matsumoto nous voilà. Matsumoto nous voilà, c'est pas Dans grave. la préfecture de Nagano. Voilà. Tu n'as pas tout à fait tort. Alors le truc qui choque hein, quand on arrive, bon, vous voyez là c'est plus tranquille, c'est une place sympa, vous pouvez vous purifier ici, c'est que y a moins de bâtiments en hauteur. Ah oui, donc Comparé on à voit, Tokyo. comme tu disais, on voit le ciel quoi. Ouais c'est ça, on voit le ciel, et c'est assez agréable. C'est clair. Si on retrouve une espèce de ville à taille humaine finalement. On va voir ça C'est aussi plutôt bien, ouais. aujourd'hui. Enfin, on va pas voir que ça, mais on va essayer d'explorer un petit peu. Et puis ce soir, on vous montrera aussi d'autres choses. Et puis demain aussi, puisqu'on repart à 17h demain. Donc on aura le temps de faire des petites choses. Un peu, ouais. Voilà. Mais en attendant, faut manger. Exactement. Et quand vous arrivez sur la place du bus, c'est ce qu'il faut. Voilà, s'il y a du... Alors il y a du Moss Burger, il y a du McDo, Karage, tout- Vite France, Tout ce qui takoyaki. est très japonais finalement. Ouais. Oui, le takoyaki. Non, il y a de tout, voilà. ouais. Il y a vraiment toutes On les va sortes voir, de on va bouffe. faire un tour, on va se poser quelque part. Et Voilà. puis, Et on vous reprend quand on va commencer la petite exploration. Matsumoto. Nous voilà à l'attraction principale de la ville de Matsumoto. Eh oui. Le château de Matsumoto. Voilà. L'un des plus beaux châteaux du Japon. Voilà. Alors plus petit que celui qu'on a vu à Osaka. Oui, Osaka il est quand même pas mal reconstruit. Je sais pas à quel niveau celui-là est reconstruit par contre. Mais en tout cas, l'endroit est bien classe. Mais c'est pas mal. Ouais. Avec les montagnes Avec derrière. les montagnes Ouais. qui entourent le délire. Le pont rouge. Vraiment un bel endroit pour faire les photos. Hein. D'ailleurs, il y a pas mal de. Pas mal de gens qui prennent des clichés. Sinon, il fait chaud. Attends, mets-toi en mode selfie. En mode selfie. En Ah oui, mode bon, soleil on dans la vous gueule. montre des arbres, voilà. Voilà. Comme ça, vous avez tout derrière en fait. Donc, un endroit plutôt sympa. La ville en elle-même, très calme. Ah oui, C'est bien posé. Pour se reposer, c'est nickel. Hein. C'est pas de la grosse ville urbaine Mm-mm. tout à fait bondée. Ouais. Exactement. Voilà. Mais bon, voilà, fallait qu'on vous montre ça quand même. Parce que non, ce n'est pas Il y a même des signes. notre attraction principale en fait ici. Non, c'est pas vraiment ce pour quoi on est venu à la base, mais c'est quand même une bonne petite balade dans la ville. Exactement. J'ai mal aux yeux.
Apparemment la Malaisie. Ouais. Donc nous sommes à l'entrée principale Du château. du château. Ouais. Parce que regardez, blam. On a des prix. Ah oui, parce que c'est pas gratuit évidemment. Direct, on parle argent. Et ouais, on est comme ça. Nous. 610 yens pour les adultes, 300 pour les enfants. Et Ouverture après, de t'as des tarifs de groupe. 8h30 à 17h, sachant que le dernier visiteur est accepté à partir de 16h30 bien sûr. Voilà. Tu as tout dit. Je pense que tout est dit. On va pouvoir, Et l'entrée, bah, c'est par là-dedans. Donc on a acheté les petits billets. Chose importante à noter. Il y a une brochure en français. Je crois qu'il y a français, anglais. Il n'y a pas espagnol, je sais plus. Ah, j'ai pas trop fait gaffe. Il y a plusieurs langues. En tout cas, il y a le français. Mais c'est vrai qu'il y a français, c'est Voilà, c'est vous à avez noter. tout l'historique du château, avec l'intérieur, ce qu'il y a. Donc, château de Matsumoto, trésor national, résistant aux épreuves, sur une période de 400 ans. Allez, gâteaux à masse. Petite animation à l'entrée. C'est surprenant, mais c'est très sympathique. Et apparemment, on va se diriger vers une place jardinière. Bon, rien qu'en voyant comme ça, je pense que les 610 yens sont remboursés. Ils sont rentabilisés. Ouais, rentabilisés, ça je cherchais. Parce que regardez, c'est quand même sacrément joli. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Et tu peux même faire des photos avec des mecs en Oui. tenue, on va dire, traditionnelle. Un peu les combattants. Tout à l'heure, c'était un espèce de ninja. Ninja. Voilà. Et là-bas, il y en aura un autre. Et vous voyez le jardin. Ah, pas forcément jardin à la japonaise, mais... Non, c'est pas... Enfin, il y a des éléments de jardin japonais, mais ça fait très ouvert, un peu comme ce qu'on a, nous, dans les jardins français. Avec des grandes cours très ouvertes. Vraiment pas mal. Et le petit coin détente, évidemment, pour les gens. Le souvenir shop juste ici. Un très très joli panorama. Je suis plutôt contente d'être là. Ah ouais, ouais. Pour le coup, Bon, dommage, il est un petit peu en rénov, comme vous voyez là, mais Oui, c'est pas grave. Comme toujours, hein, des édifices historiques, il faut en prendre soin. La mascotte, Matsumoto. Fallait pas non plus s'embêter pour le nom. La deuxième acting. Tiens, mets-toi à côté de lui. Tiens, voilà, elle est passée pour une guerrière maintenant. Cheese. Yep. Arigatou gozaimasu. Vas-y, la pause. C'est de l'acting, attention. Cheese. Hi. Arigatou gozaimasu. Ils sont super sympas. Ils jouent le jeu, c'est bien. Puis j'ai obligé Audrey du coup à faire le truc. Moi qui suis tout à fait à l'aise avec ce genre de choses. Mais les tenues sont plutôt jolies. Hein. Un petit tour derrière, voilà. Puis il va interpeller tous les gens, c'est marrant. Alors le parc est petit, hein, comme vous voyez. Enfin, le parc, le jardin. Le jardin est petit, mais en fait on arrive directement au château. En fait, comme on dit, hein, quand c'est petit, c'est mignon. Bah, c'est un peu ça ici. C'est sympa, ouais. C'est vrai que c'est à taille humaine. À chaque fois, je Ouais. dis, mais enfin, ouais. Non, mais c'est vrai, C'est même quand quand même on parlait de la ville impressionnant. comme ça aussi. Hein, le Matsumoto, c'était à taille humaine. Nous sommes à l'intérieur. Et on a des chaussures là. Parce qu'en fait, on peut pas rentrer. Il fera très sur la vidéo, non, mais c'est pas grave. Oui. Vous pouvez pas rentrer avec vos chaussures. Parce que, en fait, c'est le bois. Voilà, ils ont pas fait un truc bétonné comme on aurait pu le voir. C'est très authentique À Osaka. en fait. Ouais, c'est très authentique pour le coup. C'est vrai qu'Osaka, ça m'avait frappé parce que c'était un musée plus un château. Et là, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'être dans un monument. Et là, bah, moi j'aime bien la sensation. C'est Ouais. énorme. Et là, du coup, bah, voilà, c'est du bois. Et vous montez avec nous, tout le monde est. Enfin, pieds nus ou en chaussettes, ça dépend. Alors, texte en anglais, évidemment, hein, c'est le minimum. Mais voilà, ça reste d'époque. Il y a des meurtrières, voilà, c'est joie. Une belle vue sur les montagnes. Je vous montre ça. Le petit coin artisanat et les choses qu'ils ont récupérées d'époque. Les chaussettes qui glissent. En plus, il y a des chaussettes qui Ouais. glissent. Moi j'ai toujours ça quand tu démarres les vidéos. Ah, c'est drôle.
Warrior Running Passage. Donc en fait là où on marche, vous voyez on est en... Ceci est surélevé, en fait c'est un passage où les guerriers couraient pour aller d'un point à un autre du château en fait. Et donc ce passage-là est grand pour permettre justement le déplacement avec leurs armures qui sont assez énormes. Voilà, vous savez comme dans les films en fait, on les voit sur les murailles et tout ça en train de courir, bah c'est ça. Alors là les espèces de carpe dragons c'est comme on avait vu à Osaka, donc ça doit prévenir de l'incendie je suppose. Alors là c'est pas les mêmes. Mais ça ressemble. Peut-être. Bon là c'est dommage, à mon avis c'était une poutre ou un truc comme ça utilisé pour la construction. Mais nous on sait pas, donc je vais dire que c'est un gros morceau de bois. Là c'était un morceau de la toiture, enfin de l'architecture. Alors soit vous sortez ici, soit vous montez. Et ils déconnent pas, hein, c'est des marches. Des marches de fou. Petit aperçu de l'armurerie de l'époque. Avec les petits fusils. Moi je suis là au fond. Espèce de bazooka. Voilà, on va vous faire un cours sur l'artillerie et ses utilisations, mais en plus ils sont super beaux. Hein. Ça c'était les armes utilisées dans les années 1500. Ça fait un peu penser au fusil qu'il y a dans. T'as des points. Qu'il y a dans, comment ça s'appelle? Qu'il y a dans, je sais plus quoi. Le film de Ghibli, mais je sais plus ce que c'est. En plus, c'est mon préféré, La Princesse Mononoke. Là, et voilà. Alors, il est intéressant parce que ce château réussit à faire ce que Osaka faisait, c'est-à-dire montrer des pièces d'époque. Dans un cadre d'époque. Voilà. Et ça, c'est important. Ça change tout. Eh oui. Jolie armure. Voilà. Ah, c'est dommage, cet étage, il n'y a pas grand-chose en anglais. Ouais. Mais bon, en même temps, là, faut apprécier les images, j'ai envie de dire. Donc là, on a fait quoi cet étage? Ou 6, 7. 6 ou 7. Donc là, on est au sommet. Voilà, et on peut avoir une vue sur le fait tour. Voilà, il y a des fenêtres aux 4 points cardinaux, bien entendu. Il faut redescendre. Apparemment, Et quand t'as les chaussettes qui glissent, c'est chaud. apparemment, ça va être très drôle pour descendre, parce que déjà, il faut attendre que les gens montent. C'est un peu la galère. Et bon, c'est très sympa à voir. Ouais. On a pu regarder au niveau des vues, on va voir ce qu'il y a. Apparemment, c'est une vue du sud. Et c'est le seul endroit où il y a le vent qui passe. C'est pour ça qu'ils sont tous assis ici en fait. Alors on va voir ce qu'il y a dans les autres. Donc là c'est la vue avec le bâtiment d'où on est venu. Nous sommes descendus. Il est vraiment descendu parce qu'il n'y a pas d'ascenseur à l'époque. Ouais. Donc là c'est des marches. Pour les handicapés ça va être compliqué là. Ah bah les handicapés c'est mort, hein. À moins qu'il y ait un truc qu'on n'ait pas vu mais ouais. Spécial mais je suis pas sûre. Ouais. Donc les marches en bois, pas forcément toutes régulières, de bonne taille. Et puis si vous avez des chaussettes qui glissent, c'est encore plus compliqué de rester stable et c'est particulier. C'est une bonne expérience. Ouais, il est bien, il est bien. C'était typique oui. de l'endroit. Parce que tout est en bois. Parce que voilà, moi je préfère ce genre d'endroit. Le château d'Osaka extérieurement était très très beau, à Constitution en tout cas. Ouais, de l'extérieur. Celui-là, voilà, fait vraiment château. C'est boisé, on sent que c'est voilà, qu'il y a de la vie. Exactement. Et à la fin, vous avez le petit truc de repos parce que vous avez bien morflé dans les escaliers. Et vous avez... Alors, est-ce que c'est pas les 100 châteaux parce qu'il y a un rallye tampon à faire pour ceux qui aiment bien visiter le château. Et je pense que c'est ça en fait. Ils sont jolis, hein, ils ont des beaux châteaux ici. Ah ouais. Donc voilà, tout ce que vous pouvez voir au Japon au niveau des châteaux. Voilà, si ça vous dit, prenez votre petite feuille de tampon puis vous y allez quoi. Alors celui-là, le Takeda Castle. Bon, c'est plus une ruine apparemment, mais... Ouais, mais je pense que ça fait un peu genre exploration, tu sais. Ouais, il est au sommet, une classe.
Himeji. En tout cas, c'est sûr. Osaka, voilà, celui qu'on a fait. Qui est quand même très joli que c'est vraiment. Ah oui, bah oui. Mais là pour tous les goûts, je pense. Hein, c'est... Après, l'architecture se reprend, enfin voilà, sur chaque modèle. Donc il y en a 49. Voilà, ils ont marqué le nom, que ça n'avait pas cherché. Il y a 49 châteaux. C'est un par préfecture. Peut-être. Ah voilà, c'était notre petit tour. Je pense qu'on va se poser 5 minutes. Et après on repartira. Mais en tout cas on conseille. Ouais, c'est une très bonne Bel endroit, expérience. bel endroit. Ouais. J'invoque Gamabunta. Ouah. Quoi? Les fans de Naruto, c'est pour vous. Petite dédicace. Et les autres, ils puent. Apparemment. Mais voilà, ceux qui ont... enfin, en même temps, c'est dans la mythologie. Hein. Si vous vous intéressez un peu à la mythologie japonaise, vous comprendrez. Mais voilà, Naruto, invocation, grenouille, tout ça, bah, c'est ici. À côté, nous avons un Koban, avec une petite voiturette de police. Et d'autres statues de grenouilles, donc apparemment, il y a une rue marchande, regardez le plan ici. Par là-dedans, donc on va peut-être faire un tour ici. Préparation de festivités. Ou débarrassement, je ne sais pas. Non, je crois que c'est préparation. Apparemment, il y a des fêtes le 1er et le 2 octobre, donc ça va pas tarder. Et là, il y a un pigeon qui court vers moi pour m'agresser. Non, non! Ouais. 20 minutes de bus plus tard, nous sommes dans la banlieue vraiment externe de Matsumoto et nous cherchons l'endroit où nous devons nous rendre. Des touristes avec des valises vont là-bas, c'est peut-être par ici. Bonjour à tous, nous sommes en tenue tradie et je vais vous montrer où on est en ce moment même. Alors là, vous avez un joli petit couloir. Nous avons notre propre salle de bain, bien sûr, avec les chaussons en osier, notre propre baignoire, s'il vous plaît, toilette, bon les toilettes c'est les toilettes, hein, avec les petits produits qui vont bien. Et je vais vous montrer le plus intéressant, évidemment. Bon, il fait noir, donc vous verrez pas ce qu'il y a. Vous verrez peut-être, je ne sais pas trop. Bref, nous avons vu sur le jardin zen, bien classe, encore une fois, les petits chaussons qui font bien, un frigo avec de quoi boire, mais apparemment c'est payant, donc on va pas prendre le risque. Et derrière cette porte, qui s'ouvre toute seule, non je les connais. Alors donc, dans la chambre, qu'avons-nous, mesdames et messieurs? Alors, comme dit Audrey, c'est un ryokan, hein. Donc en général c'est des trucs tradis, même si vous allez voir, il n'y a pas que du tradi. Non, c'est sûr. Mais voilà, on est dans un esprit tradi, bien classe. Alors, qui dit ryokan dit hôtel, bon, serviette, matériel d'hygiène, hein, classique comme tous les hôtels. Une clim pour chaque pièce, bien. Futon, s'il vous plaît, de bonne qualité. Je me suis mis dessus pour voir, c'est pour ça qu'il est dégueulasse celui-là. Et plutôt pas mal. Alors, à notre disposition, un chauffe-eau, on va appeler ça comme ça, hein, pour le thé, parce que voilà, nous avons de quoi faire du thé, bien évidemment. Leur thé qui a été préparé par madame. Oui, Alors, nous avons eu j'ai ça mis de avec. l'eau chaude, quoi. À mon avis, ce sont des petites pâtisseries. On n'a pas encore ouvert, donc on ne peut pas vous dire ce que c'est. Alors ça, je serais incapable par contre de dire ce que c'est. Alors, Des onigiri qu'on nous a offert en Ouais. guise de bienvenue, ainsi que des des radis. radis séchés ou je sais plus quoi. Alors petite déco qui va bien, où on comprend pas ce qui est écrit sur le tableau, ce qui est même dommage. Deuxième clim, et évidemment les chaises avec les coussins. Ça c'est plutôt confortable, on est bien calé. On est pas mal. Hein. Au centre de la pièce, La théière je trouve ça vraiment sympa. en mode
la terre pour se faire un thé, voilà, vous réchauffez. La Normande devrait pouvoir chauffer. Bon, je ne sais pas, il faudra peut-être demander, mais bref, on verra si on le fait. De toute façon, on n'a pas vraiment besoin. Mais c'est plutôt cool, ça fait une ambiance un peu comme dans les anciennes maisons en fait, où il y avait ça au milieu de la pièce. La déco toujours japonaise. Bon, alors là... Voilà, donc là on n'est plus pas- dans le Japon tradi. Alors tu vois les deux baffles énormes. pour la musique, ouais. Enfin, c'est des monstres, c'est plus grand que la télé. Voilà, vous avez T'as un IFI, milliard je crois qu'il y a 7 ou 8 chaînes de dispo. Là t'as tous, tu vois comment faire. Et t'as même des Ah, il y a des CD en plus. CD, Hein. donc t'as de la musique celtique, tu as du... Je ne sais pas ce que c'est, ça m'a l'air d'être... Je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Là il y a un CD vide, donc c'est très bien. Exciting Life Collection, je ne connais pas. Évidemment. As-tu montré la vue? Non, je vais juste montrer nos couloirs, mais on ne voyait pas bien. Est-ce qu'on voit mieux d'ici? On voit très bien. Ah, c'est éclairé, c'est un peu mieux. Vous verrez sans doute un peu mieux le jardin, quoique avec le noir, mais bon. Voilà, on a une sacrée belle vue. Ouais. Donc voilà, c'est notre petit Petit coin de... coin douillet pour ce soir. Ouais, c'est assez énorme quand même. Et alors, qu'est-ce qu'on est venu faire en plus de ça? On n'est pas seulement venu dormir. Non. Alors on a fait un dîner. Alors on vous a pas trop pris malheureusement l'image du dîner parce qu'on n'était pas tout seul et puis On va pas faire un peu les tout gros. le monde n'était pas avec ses caméras partout, donc on s'est senti un peu... Il y aura peut-être quelques photos, ça? Voilà, j'ai Une ou fait deux photos. 2-3 photos. Enfin, c'est pas très représentatif tout ce qu'il y avait. Un vrai dîner traditionnel, voilà, fait maison avec les produits locaux. Donc je sais pas, vous connaissez peut-être pas les repas un peu comme ça dans les ryokan, ouais, bref. On vous amène en fait énormément de petits plats, de petites bouchées. Ça dépend pour qui, hein, mais Oui, bien non, sûr. ça va, on n'est pas bourré non plus Non, au niveau mais de la... t'as plus faim, Voilà. quand même. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a eu? Alors attends, on a eu des radis, on a eu du kinoko, donc c'était le soja, je ne sais Il y a eu plus. tellement... Moi, je me rappelle juste de la fin du repas. On a eu, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des soba, donc ça c'était le highlight soba de la journée. froide. Parce qu'on est arrivé en fait. On est arrivé à 17h et quelques et on a été voir le chef faire les soba. Donc, Avec une précision... énorme, c'était énorme. Pareil, là c'est vrai que personne ne filmait, donc on a préféré respecter le chef le boulot. et ne pas l'embêter avec des photos, des vidéos, voilà, tout va. Donc c'était vraiment vraiment très intéressant. Après on a eu la chance du coup de pouvoir manger les soba qui ont été faites juste devant nos yeux, donc c'était énorme, froide, des soba d'été. Donc ça c'était vraiment très bon. Et on a eu énormément de plats à base de poisson, à base de viande. Beaucoup de champignons, parce que c'est légumes de saison. Ouais, à base de viande, même de la viande crue dans de la sauce. La viande. Ouais, non, c'était énormément Vous auriez aimé la de manger. petits plats très très sympathiques. Ouais. C'est vrai que les soba c'était un peu le clou du spectacle aussi, hein, parce que voilà, ça Il y a a été eu fait tout devant un nous long et tout. repas et les soba froids Ouais. qui arrivent pour terminer le repas en Et fait. la petite gelée de prune, La gelée de c'était prune qui vraiment était très super très bonne. Très fondante. On a pu boire de la bière du coup açaï, voilà, et très bonne aussi. un bon petit thé en accompagnement. Très On bon a- aussi. voilà, Tout donc était très beaucoup bon. de petites bouchées en fait différentes, des choses qu'on n'a jamais goûtées. Moi, en j'avais fait. quasiment jamais goûté aucun Moi des non plats. plus, hein. c'est ça. Donc c'est des choses C'est excellent. typiquement japonaises, mais c'était assez énorme. On ne saura pas vraiment vous redire tout ce qu'il y avait parce qu'il y avait tellement de trucs. Voilà, et il y a quoi? Il y a au moins 4 ou 5 services Ouais, ouais, de au moins. suite de petits bols, de petits plats, machin. Ouais. On a eu des tempura aussi, des trucs de monkey, de la patate. Du poisson Qu'est-ce qu'on grillé. a eu? Enfin, Poisson grillé, on a eu de la Et viande crue énormément. cuite, on a eu du saumon sur du riz, on a eu, c'est pas des sushis, je sais plus comment ça s'appelait exactement. Ah non, mais il y avait de quoi faire. Hein. Ouais, il y avait énormément de choses, c'était très bon, c'était très fin, et en tout cas c'était très très intéressant de faire cette expérience de repas. Bon, c'est vrai qu'on était avec une dame qui était japonaise mais qui ne parlait pas vraiment anglais, donc la communication était un peu compliquée. On était avec une jeune femme coréenne qui parle anglais, qui est au Japon depuis 5 ans, donc on a pu communiquer un peu avec elle. C'est particulier comme quand on n'est pas avec des gens qu'on connaît. Voilà. Là, ça faisait vraiment un peu solennel. Voilà, Même si je pense que c'était très, ça devait pas l'être. Ouais, non, c'est Vu vrai qu'on que pouvait pas communiquer librement, ça le nous, faisait. c'était notre première fois dans un cadre assez... Voilà, c'est quasiment comme du gastronomique, mais Un peu. japonaise, quoi. Et du coup, c'est vrai que
quand tu as l'habitude du combini et d'aller bouffer au coco curry, bon voilà, c'est sûr que le passage au repas comme ça tradit, c'est vrai que nous on est moins dans le On est très formel, simple, on n'est pas dans le voilà, on en fait pas beaucoup quoi. Et puis surtout, voilà, c'est surtout ça, c'est quelque chose, surtout pour moi en tout cas. On a le repas a duré 1h30 à peu près, entre tous les plats qui ont défilé. Moi, je passe un grand maximum 20-25 minutes à table en général. Oui, on mange vite. On mange très vite, c'est pas forcément une bonne chose, mais c'est vrai que c'est déconcertant de bouleverser complètement cette habitude-là. C'était très intéressant, mais c'est vrai que très bon. moi, je me suis pas sentie dans mon élément forcément. Peut-être que si je venais à le faire on aurait été avec des amis. On aurait été avec des gens, voilà. On aurait été avec des amis ou de la famille, on serait mieux senti. Mais ça ne change rien. La qualité du repas et la prestation, c'était vraiment excellent. Mais voilà, c'était particulier un peu au niveau de l'ambiance. On était un petit peu, peu comme ça. C'est la première fois, c'est pas grave. Mais c'est vrai que voilà, c'était super intéressant. Tout était fin, on voyait que tout était bien préparé. Enfin, c'était assez énorme. Et puis la petite pièce où on était, c'était on a pris une photo aussi avec on était à 3 sur la photo. Peut-être qu'on pourra vous la remontrer plus tard. Vous verrez un petit peu comment c'était agencé, mais voilà, c'était une petite pièce délimitée on était en sous-sol en plus, par des panneaux en papier, pareil, puis mais pas totalement, puisque en fait il y avait un petit trou au niveau du plafond. Oui, parce que si on enlève les volets, ça faisait une grande salle. Voilà, donc du coup on entendait aussi les gens qui étaient dans la salle d'à côté. Sinon, voilà, c'était super intéressant pour l'instant. Mais l'établissement en lui-même est plutôt classe. C'est à Ryokan. Je déteste dire Ryokan. C'était Ryokan. Enfin voilà, c'est pas donné quoi. Je sais plus exactement les tarifs, mais on est c'est sûr qu'on est à plus de 100 € la nuit. Ça c'est. Mais je pense que ça vaut largement. Mais ça vaut le voilà. Pour vous dire, parce que nous on n'a pas payé ça, c'est-à-dire que comme vous l'avez dit, on a été invité par collaboration. On a eu cette chance assez énorme d'être invité. Puis, quand on voit ça, on se dit mais toute la vie on reste là. C'est clair. C'est-à-dire c'est plus grand que notre appartement. Donc toute la vie. Et puis il y a le onsen, 24 heures sur 24. Gratuit. Intérieur, oui, pas extérieur, c'est vrai. Il n'a pas encore été. On va peut-être y aller ce soir. Oui, sûrement. Dans la nuit. On sait pas, quand il y aura personne, c'est une sorte de... D'avoir les bains pour nous tout seuls. Et non, mais voilà, qu'est-ce qu'on dit d'autre. Demain, on a un cours de cuisine. Voilà, donc demain, ce sera un autre jour. De toute façon, ce sera une autre vidéo. Du coup, demain, je pense qu'on vous fera un petit tour des étages inférieurs, un petit peu la vue qu'on a là. Ce qu'on n'a pas fait en arrivant. Là, on s'est posé comme des bouses. Vrai. Mais voilà, là, on pourra vous en regarde un peu. Demain, un petit tour du Ryokan, plus sur les parties communes. C'est ça, là c'était la chambre. Et c'était déjà pas mal. C'était la chambre, notre couloir et notre salle de bain. Oui, tout à fait. C'est trop bien. C'est énorme. Donc on est un peu des bouseux au pays de... Au pays de Crésus. Au pays des rois et des reines, des princesses. C'est vrai que là... Passe un bon moment, on en profite. Pour nous, c'est assez énorme, mais on va en profiter du coup, Voilà. Et on va aller manger ce qu'il nous reste, puisque même si on a passé 1h30 à manger... ils nous ont donné des trucs pour les finir. Place, voilà, donc on va... Onigiri, radis et les pâtisseries qui sont enveloppées. Donc ça va être pour tout à l'heure. Et puis écoutez, je pense qu'on va se dire au revoir là-dessus. Voilà, et on se dit à demain pour d'autres aventures sur Matsumoto, puisque c'est pas fini. On rentre demain soir. Donc on va faire notre cours de cuisine qu'on pourra pas filmer, puisque ce sera les gens de la... ils utilisent pour faire la promotion. Nos partenaires qui vont prendre des photos, des vidéos pour pouvoir les mettre sur leur site. On verra si on pourra les utiliser nous ultérieurement. On vous racontera, comme on nous a raconté là en fait, comment ça s'est passé, et puis on va essayer de trouver des petits coins sympas encore sur Matsumoto, qui est une ville très charmante, une ville d'art et d'histoire, voilà, j'ai envie de dire, c'est bien résumé, à taille humaine, j'aime bien dire cette expression. C'est encore bien résumé. On va dire merci. Merci. Si quelqu'un partage comme un like, merci à vous tous. Et merci aux tipeurs qui nous ont permis de prendre le bus pour venir jusqu'ici. Exactement, merci pour le bus. Donc on va dire à demain. Ouais, à demain. Parce que là, je pense qu'on va aller faire trempette. On va en profiter un petit peu. À demain.